Bonjour, bonjour à tous. Je parlerai un peu plus doucement que la collègue parce que mon français, c'est pas très bien comme la collègue. Avant tout, permettez-moi de remercier monsieur Rémi Papillot et Madame Nathalie Tourné pour cette invitation et quand même Agnès Blondin en tant que directrice de l'ENSA Toulouse. J'apporte à cette journée, à cette rencontre, un regard un peu différent par rapport à mes collègues et j'ai fait un peu de révolution par rapport à ce qu'ils m'ont demandé. Et tout à fait, je commence avec une charte d'identité montrant comment ça déroule notre doctorat à Cagliari. Les doctorats en Italie, ça commence, comme a bien dit M. Bruno Reiklin, en 1980 et a déplacé la formation, le libre enseignement de professeurs qui aiment enseigner à l'intérieur de l'école d'archi. Et à partir de cette formation, ça dure 3 ans, le premier doctorat, c'était celui de UAV, donc c'était le UAV de Venise, l'école de Venise. Pour entrer à l'intérieur de notre doctorat, maintenant on a 29 étudiants, mais ce ne sont pas tous sur l'architecture. Mais notre doctorat, ce n'est pas tout à fait une école, c'est un doctorat en ingénierie et architecture. Donc, le collège doctoral s'est fait par la représentation de plusieurs disciplines et donc de plusieurs enseignants. Nombre de crédits. Les nombres de crédits sont 180 par toutes les 3 années. Et 90 pour l'activité de recherche, 20 pour la discussion finale et 70 pour la production scientifique. Les financements, on a des financements. Normalement, chaque année, on a 4 bourses, 2 financiers pour le ministère et 2 pour des équipements privés ou par la mairie. Et la possibilité de codirection, chaque étudiant a comme directeur de thèse un professeur qui est à l'intérieur du collège et il est suivi aussi avec un autre professeur qui peut être dehors au collège et qui peut être aussi étranger. Donc, on a, dans ce cas, plusieurs co-tutelles avec l'ENSA Toulouse, par exemple, et l'Université de Bordeaux-Montagne. L'organisation pédagogique et l'apport théorique, les doctorats en ingénierie et architecture organisent des cours chaque année, chaque semestre. Et les étudiants peuvent suivre les cours et on demande aussi au doctorat de faire un cours de doctorat en faire l'invitation d'un professeur, un chercheur très connu par rapport à sa formation. Donc, ça c'est la charte d'identité. Donc, je commence à partir de cette sommaire, penser, observer, discuter et expérimenter. Et je commence par rapport à cette question. Excusez-moi, okay.
à partir de la Rete Vitruvio, en faisant un petit parcours italien sur cette question de la recherche par les projets. La Rete Vitruvio, c'est un réseau scientifique des enseignants, ça a été une réseau scientifique des enseignants des projets, et qui est au 2000, oh mon Dieu, ça monte, qui au 2012 a lancé un séminaire d'investigation sur les projets d'architecture entre didactique et recherche. J'ai présenté dans cette conférence un article qui se rapporte à ma formation un peu funambulesque entre Italie et France. Et j'ai commencé avec la proposition de Philippe Boudon de 1995. Boudon écrivait que l'architecture est un art et qu'en ce titre, elle n'a nullement besoin du doctorat de recherche. Il indique explicitement que l'intérêt de cette formation académique n'est pas l'architecture en tant que telle, mais la construction des savoirs qui s'y apportent, donc qui on peut apporter à l'architecture. De même, Antoine Grumbach fait référence à l'architecture et soutient que les travaux les plus intéressants sont ceux qui nous engagent dans les activités de recherche avec la formulation d'hypothèses et de procédures pour les vérifier. Donc, les problèmes sur les doctorats de recherche, c'est le rapport entre art et science. Et je retourne sur cet paradoxe d'Ignazio Gardella, qui en 1996 écrivait « L'architecture en tant qu'art ne peut qu'être ou tendre à être absolue et exacte, tandis que les sciences et la technique qui la soutiennent ne peuvent qu'être par leur nature même relative et inexacte. » Ça, c'est un paradoxe, tout à fait. Mais pour revenir à Boudon, la construction de l'objet de recherche ne peut être réduite, comme disait Yannis Tsiomis, à la question du projet. Vous savez que Carlo Martinaris écrivait sur la Centina e l'Arco et il disait que la théorie sert la pratique. Et donc, la théorie à l'intérieur du doctorat, c'est la théorie de la pratique. Et donc, pour revenir encore une fois sur la question de Yannis, donc ce qu'il écrit en 2008, Yannis, il disait « Il faut simultanément la maîtrise du projet et la distance nécessaire pour transformer le projet en objet de recherche. Il faut simultanément de l'empirisme et de la capitalisation. Et c'est à travers la couple ce couple que l'architecte-chercheur, sans exclure les autres disciplines qui peuvent légitimement prétendre à la recherche en architecture, peut affirmer la spécificité de la recherche à partir du projet et non en faisant le projet. Avec cette formation, j'ai avancé avec mon doctorat. J'ai publié 10 ans après mon doctorat 7 livres et à l'intérieur duquel les projets sont interprétés comme objet de recherche et les projets comme moyen d'étude. Donc, moyen de recherche. Les problèmes posés, deuxième, donc l'observation. Les problèmes se posent, comme on a dit avant, aussi sur l'évaluation de la formation scientifique de l'enseignant en projet architectural urbain, en projet du paysage, etc. En Italie, on a l'ANVUR, l'Agence nationale de valutazione
du système universitaire et de la recherche qui périodiquement lance la VQR, donc l'évaluation de la qualité de la recherche pour les enseignants. Quelle est la valorisation scientifique, sur quelle pose la valorisation scientifique de l'enseignant les projets architecture urbaine? La majorité des enseignants, des professeurs d'architecture, des projets architecturaux, fait, comme disait M. Reiklin, fait de la recherche historique. Donc, prend les projets comme objet de recherche, comme moyen de recherche. Et donc, on s'interroge comment est-il possible d'évaluer un produit des projets en tant que produit de recherche. Ça, c'est la question qui a été posée. Et parallèlement, le UAV, depuis 2014, commence des rencontres sur les doctorats de recherche, qui sont des rencontres nationales, sur la recherche qui change. Donc, comment interpréter la recherche par les projets en architecture. Ici, j'ai mis quelques références par rapport à ce séminaire, pas les dernières parce que ce n'est pas encore publié. Donc, les mots plus utilisés par la recherche en architecture, quel âge ils ont les chercheurs qui ont présenté 105 abstracts en projet architecture urbaine pour la rencontre, etc. Donc, on commence dans ce parcours italien à discuter à l'intérieur aussi de notre société scientifique qui a remplacé la Rete Vitruvio. La Rete Vitruvio est mort en 2012, a été remplacé par le ProArc, qui maintenant c'est la société scientifique des enseignants des projets architecturaux urbains et des projets du paysage. Et on commence à réfléchir, les projets, c'est la recherche. Donc, j'ai fait partie de la réseau d'évaluation en VUR, donc de la VQR nationale. J'ai fait partie aussi de séminaires sur la recherche, projet et recherche comme débat à l'intérieur de la société scientifique. Et parallèlement, ils ont monté beaucoup de livres, de littérature 2011, 2017, 2018, etc., sur cette thématique. Mais les livres plus intéressants qui a été publié par un professeur de l'école de Naples qui s'appelle Roberta Mirante pour les éditions Lettera 22, c'est il progetto come prodotto di ricerca, donc le projet comme produit de recherche et une hypothèse. Roberta Mirante écrit cet livre par soi-même et après le partage avec la communauté scientifique italienne. Et elle montre que la méthode la plus valide pour faire développer la recherche par les projets, ce n'est pas la méthode inductive, ce n'est pas la méthode déductive, mais c'est la méthode abductive. Donc, un projet qui ne cherche pas, mais qui trouve. Et donc, c'est un projet qui ne se base pas sur la forme architecturale, mais qui, comme disait Paul Klee, ce n'est pas la forme, c'est la formativité. Donc, c'est la forme qui met dedans la question de la temporalité et donc de le changement
de sa structure, de la figure dans le temps, avec des hypothèses. Et pour finir, je reviens à ce concept de Orazio Carpenzano, qui est un professeur de l'école Sapiens Università de Rome, qui écrit que c'est un livre pour les élèves de l'école doctorale, et il écrit « Un projet architectural peut-il aspirer à exprimer un caractère démonstratif et constituer ainsi un résultat scientifique en soi-même? Oui, mais le projet doit être conceptualisé. C'est ça la question, en raison du fait que l'architecture appartient aux sciences nomothétiques et pas seulement aux sciences historiques. Et pour finir la quatrième partie, expérimenter. Comment on va expérimenter ça? J'ai pris pas un projet de mon école, parce que vous avez le temps de voir deux projets dans 7 jours, mais un projet de Palerme où j'étais le référé par cette recherche a été dirigée par Andrea Sciascia, qui est un professeur de projet de Palermo, et co-tuteur c'est Emanuele Palazzotto et Tiziana Campisi. C'est un projet qui montre comment la méthode abductive peut former un projet comme recherche. L'étudiant, le doctorant, fait un carnet de bord. Voilà, il commence à étudier des thématiques qui sont tout autour de la question de son doctorat quand même. Donc il s'interroge sur cette thématique, il la regarde avec une lecture critique, il fait une lecture critique, et enfin il expérimente sur le projet, en fait un carnet de bord en faisant évaluer la forme en manière dynamique, donc en faisant des hypothèses et argumentant les hypothèses qu'il fait en termes de valeur et de criticité. Je trouve que ça, c'est la meilleure manière de s'interroger sur la question, la recherche par les projets. Merci.